il est dit que le moi est une illusion. Quelle est votre position? Je n'ai pas vraiment de position, Michel. Je parle d'expérience. En ce moment, quand je parle, il y a un moi qui parle et il y a un moi qui entend. Le moi qui parle est le même que le moi qui entend. Donc de dire qu'il n'y a pas de moi, c'est une affirmation au fond qui prouve son contraire, puisque si quelqu'un me dit il n'y a pas de moi, c'est bien moi qui entends cette personne dire il n'y a pas de moi. Donc je rigole doucement, il y a bien un moi qui entend. Il y a une conscience que j'appelle moi, il y a un soi, si vous voulez. Et donc, le problème n'est pas que le soi soit une illusion, au contraire, le soi, la conscience, ce qui entend, ce qui perçoit, est la chose la plus réelle qui soit. Ce qui est une illusion, ce sont des notions, des limitations que nous surimposons sur le soi. Par exemple, si nous croyons que le soi, ce qui entend, ce qui perçoit, est limité dans le temps ou dans l'espace. Par exemple, qu'il est situé dans la boîte crânienne. Ou par exemple, qu'il est né un certain jour et qu'il va mourir un autre jour. Ou bien que ce soi est dépendant du corps ou dépendant de quoi que ce soit d'autre. Un soi, car nous n'avons en fait aucune preuve qui établisse de telles croyances. Donc, dans ce sens, ces croyances sont une illusion. Qu'elles sont une illusion est la révélation de notre nature véritable. C'est la grâce qui révèle cela. La préparation à la grâce, c'est de nous ouvrir à la possibilité que ces limitations dont nous croyons la conscience affligée, que ces limitations par lesquelles nous croyons la conscience affligée sont réelles. Nous ouvrir à la possibilité qu'il n'y a pas de telles limitations, que la conscience est libre de telles limitations, est le premier pas vers la découverte de la liberté de la conscience. Donc, ce qui est une illusion, ce sont les limitations dont nous croyons, par lesquelles nous croyons la conscience affligée, mais la révélation que ces limitations sont une illusion est l'effet de la grâce.